Le matériel nécessaire à la réalisation est mis sous la hotte à flux. On prépare stérilement le milieu de culture. Certains échantillons, comme le liquide amniotique, sont centrifugés quelques minutes afin d'obtenir un culot cellulaire enrichi. L'échantillon est mis en culture en présence d'agents mitogènes et d'antibiotiques. Par exemple, pour le sang, on prélève dans le tube primaire 0,5 ml de sang complet que l'on ajoute dans un tube préalablement rempli de 5 ml de milieu de culture. Le tube est rebouché et placé dans un incubateur pendant environ 72 heures à 37 degrés. Après la phase de multiplication cellulaire, on introduit stérilement un petit volume de colsémide dans chaque tube. On mélange le contenu du récipient afin de remettre en suspension les cellules avant de le remettre dans l'incubateur pendant 10 à 45 minutes. Le colsémide contient de la colchicine qui inhibe la formation de fuseaux mitotiques. Les chromosomes restent ainsi bloqués en métaphase. Les tubes, par exemple les tubes de sang, sont ensuite centrifugés durant 5 minutes à 1000 tours minute, après équilibrage des charges. Le surnageant est aspiré et remplacé par 9 ml d'une solution de chlorure de potassium, KCl, hypotonique à 0,075 mol par litre, ayant préalablement séjourné dans une étuve à 37 degrés. Les tubes sont placés 13 minutes à l'incubateur à 37 degrés. Durant ce laps de temps, un phénomène d'osmose a lieu. L'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, c'est-à-dire du milieu extracellulaire, la solution de KCl ajoutée, vers le milieu intracellulaire. Ce phénomène provoque le gonflement des cellules et de leurs noyaux, fragilisant les membranes plasmiques et nucléaires sans pour autant créer de lyse. Cette opération a pour but de faciliter l'éclatement des noyaux et la dispersion de leur contenu au moment de l'étalement final. La fixation a pour but de préserver les chromosomes des étapes ultérieures qui pourraient les détériorer. Cette étape débute par la préparation extemporanément, c'est-à-dire préparée juste avant l'emploi, du fixateur composé de 3 volumes de méthanol et d'1 volume d'acide éthanoïque, acétique, glacial. On utilisera pour chaque tube 7 ml de fixateur. Après centrifugation et aspiration du surnageant, le culot est remis en solution par ajout délicat de fixateur. On renouvelle le fixateur 2 fois en faisant précéder l'opération d'une centrifugation et d'une élimination du surnageant. À chaque étape, la couleur du surnageant se modifie pour devenir quasiment incolore. Après la dernière centrifugation, on conserve environ 1 ml de surnageant au-dessus du culot. Ce dernier est remis en suspension à l'aide d'une pipette Pasteur. On laisse tomber 2 gouttes de la suspension sur une lame de microscope d'une hauteur supérieure à celle de l'avant-bras. Cette technique permet l'étalement des noyaux ou des mitoses, les amas de chromosomes. Avant de passer à l'étape de coloration, on vérifie les lames au petit microscope de table.
Les chromosomes d'une métaphase doivent être dispersés tout en restant à l'intérieur d'une surface circulaire. La technique de binding permet la révélation, après coloration, d'une alternance de bandes claires et sombres le long des chromosomes. La disposition de ces bandes est caractéristique de chaque paire chromosomique. La première étape consiste en une digestion enzymatique des protéines par immersion courte des lames dans une solution de trypsine. Les lames sont ensuite placées 1 minute à 1 minute 30 dans une solution de Wright. Les lames sont ensuite rincées puis montées. Les lames montées sont placées dans un système informatisé. Pour chaque lame, le système va exécuter 9 points de focus à un faible grossissement, puis à l'aide d'un objectif à immersion. Des photographies seront prises par le système. Les images présélectionnées par le système en vert sont gardées, en blanc sont éliminées, en mauve sont soumises au choix d'un technicien. Les images conservées sont introduites dans un logiciel d'identification et de classement automatisé des chromosomes. Un technicien vérifie le travail du logiciel et le complète en cas de superposition de chromosomes. Les chromosomes seront classés par paire d'homologues, par taille décroissante et en fonction de la position du centromère.